Bonjour et bienvenue dans Santé Souveraine. Aujourd'hui, on va voir ensemble, dans la continuité de la dernière vidéo, les 10 principaux facteurs qui sabotent nos mitochondries et donc notre énergie. On pourrait penser que manger beaucoup, c'est bien pour l'énergie. Eh bien en fait non. La suralimentation, c'est surtout avec des aliments riches en sucre, rapides et en calories vides, plein industriels, soda, sucreries, tout ça, ça surcharge les mitochondries. Ça génère un stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il y a un excès de radicaux libres et ces molécules qui sont instables abîment nos cellules. Pour simplifier tout ça, imagine une usine en fait qui reçoit trop de matières premières sans pouvoir tout traiter. Eh bien en fait elle s'encrasse et elle tourne mal. Il y a des études, notamment de l'INSERM, qui montrent que le surplus de glucose fatigue les mitochondries et elle peut mener à, bien évidemment, une résistance à l'insuline, qui est la première étape vers le diabète. Dans un second plan, on peut parler des carences en nutriments, et on est tous carencés. Les mitochondries ont besoin de nombreux nutriments pour fabriquer l'ATP. Les vitamines B, celles du groupe B, le magnésium, le coenzyme Q10, le fer, le zinc, tout ça sont des cofacteurs qui sont essentiels à la production d'énergie. Malheureusement, tu le sais, nos sols sont complètement appauvris. Les aliments sont de moins en moins riches de tous les éléments dont je t'ai cités. Et les régimes modernes, ce qu'on mange, c'est souvent déséquilibré. Et bien en fait, le résultat, il est simple. Les mitochondries manquent de ressources. Leur fonctionnement devient inefficace. Et la production d'ATP, c'est-à-dire d'adénosine triphosphate, chute. C'est la monnaie d'échange en fait, d'accord, des cellules. Le troisième facteur, c'est le microbiome déséquilibré. Le microbiome, c'est quoi? C'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans nos intestins. Et ces bactéries-là, elles produisent des substances vitales, comme des acides gras à chaîne courte, qui nourrissent directement les mitochondries. Et un microbiote qui est perturbé, ce qu'on appelle la dysbiose, par une alimentation qui est pauvre en fibres ou par un usage excessif d'antibiotiques, ce sont que des exemples, tout simplement ça diminue cette production. Ça impacte notre énergie et notre santé immunitaire. Quatrièmement, on peut citer l'acidose cellulaire plus exactement. Nos cellules ont besoin en fait d'un environnement légèrement alcalin, tu le sais, un pH équilibré pour bien fonctionner. Et quand on consomme trop d'aliments acidifiants, viande rouge, sucre raffiné, boissons gazeuses, eh bien en fait le corps ne parvient pas à éliminer correctement les déchets acides. Et le pH chute. Donc cette acidose, en fait, elle perturbe les enzymes des mitochondries et ça réduit leur capacité à produire de l'énergie. En 5, notre ami le stress chronique. Parce que le stress libère du cortisol. C'est une hormone qui en excès va perturber la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries. Le cortisol augmente la production de radicaux libres, ce qui abîme les mitochondries existantes également. Le résultat, il est simple, baisse d'énergie, fatigue chronique, trouble de l'humeur. Attention, disclaimer, je ne dis pas que le cortisol est mauvais, loin de là. C'est juste quand il est sécrété en permanence et non comme prévu dans les fonctions où il est utile et à des heures chronobiologiques utiles également. Sixièmement, on va bien évidemment parler des médicaments et des substances toxiques, certains médicaments comme les statines, qui sont utilisés pour faire baisser le cholestérol, ou certains antidiabétiques peuvent interférer avec le fonctionnement des mitochondries. Si on parle un peu de chimie, on va vous parler des pesticides, des métaux lourds, du plomb, du mercure, des polluants atmosphériques qui tout simplement s'accumulent dans le corps et qui sont toxiques pour les mitochondries. Cette toxicité ralentit la production d'ATP et favorise l'inflammation. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, c'est beaucoup plus complexe que ça. Septièmement, alors pourquoi je l'ai mis en 7, j'en sais foutre rien, il aurait mérité d'être en tout premier sur la liste parce que c'est la base de tout, peut-être même avant l'alimentation. Le manque de sommeil. Le sommeil est la phase où le corps répare, régénère, nettoie, etc. Bref. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité, ça va empêcher la réparation. Il y a des études qui ont montré que la privation de sommeil diminue la production d'ATP, ça augmente le stress oxydatif, ça aggrave la fatigue, tout ça c'est documenté. En 8, on va parler de toxines, de polluants de l'environnement,
Parce qu'en plus des toxines alimentaires et médicamenteuses, on est exposé à de nombreux polluants dans l'air, des particules fines, des gaz d'échappement, dans l'eau, le chlore, les nitrates et d'autres saloperies. Et puis, bien évidemment, même chez toi, dans certains matériaux domestiques. Alors ces toxiques-là, ils s'attaquent directement aux mitochondries, en provoquant, bien évidemment, un dysfonctionnement et un stress cellulaire. En 9, on va te parler d'éclairage artificiel et de la perturbation du rythme circadien, parce que la lumière bleue des écrans, l'éclairage électrique prolongé, ça perturbe la production de mélatonine, c'est une hormone qui protège les mitochondries grâce à ses propriétés oxydantes. Le rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge biologique, il est tout simplement décalé. Ça dérègle la production d'énergie cellulaire selon les heures du jour et de nuit, et ça crée un déséquilibre énergétique. Tout ça, c'est complexe. On parle aussi également de la production d'hormones. Mais sache que la lumière bleue, c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte. Enfin, la thermoneutralité, parce que nos corps ont appris à s'adapter en fait aux variations de température. Or, le confort thermique permanent, du chauffage de l'hiver, de la climatisation de l'été, empêche cette stimulation naturelle des mitochondries. L'exposition au froid, par exemple, ça active la biogénèse. Bon, dans cette vidéo, je t'ai juste parlé des mitochondries. Pourquoi j'insiste sur les mitochondries? Parce que c'est à la base de tout. Ce sont des petites centrales électriques. Et on en a pléthore de zéros derrière le chiffre 1. Et ces petites centrales électriques, en fait, mieux elles fonctionnent, et mieux toi tu fonctionnes. Donc, si j'ai été général dans cette vidéo, tu verras que plein d'autres vidéos viendront, et on sera capable de travailler sur chaque point, d'être parfois un peu plus technique, parfois un peu moins, mais avec des solutions assez simples. Encore une fois, tu mérites d'être au meilleur de toi. Et c'est plus qu'une question de santé, même si c'est crucial, c'est aussi d'offrir à ses enfants, à ses proches, un exemple fort. C'est retrouver ton énergie et être capable de transmettre. Tout simplement, de transmettre le meilleur de toi et le meilleur en termes de connaissances.